Voilà, donc la vidéo suivante voilà, va être un petit peu plus disparate, si on peut dire, avec plein de petites informations un peu par-ci par-là, donc pour vous montrer les outils qui peuvent vous aider au quotidien ou en préparation en amont donc du séjour, mais qui ne correspondent pas directement soit aux activités, soit au personnel ou soit aux enfants. Voilà, donc ça c'est des petits outils complémentaires qui vous sont proposés donc par Gestion de Colo. Donc pour ça, ce sont des outils que vous trouverez principalement ici dans Séjour en cours. Voilà, donc rapidement, donc ici, bon, Séjour en cours, ça reprend simplement voilà le nombre d'enfants par tranche d'âge et par âge et tout ça et par sexe. Et éventuellement, ça fait une recherche aussi sur la totalité des enfants que vous avez en base de données. Donc voilà, savoir si un même enfant avec un même nom, un même prénom, une même date de naissance sont déjà venus sur votre séjour. Voilà, c'est une petite information comme ça rapide, qui ne paye pas, qui ne mange pas de pain. Donc voilà. Ensuite, en amont du séjour éventuellement, donc il y a ce que j'appelle donc l'affichage obligatoire. Donc l'affichage obligatoire, c'est le document donc qui recense tout un lot d'informations que vous êtes obligé donc d'afficher tout simplement sur votre séjour. Donc pour ça, il faut simplement vous assurer que dans votre séjour, ici, donc quand vous allez sur les informations du séjour, voilà, pour ça, le logiciel a besoin donc de savoir où se situe l'hébergement, hein, donc la structure qui vous accueille. Voilà, éventuellement si vous avez les infos de l'organisateur aussi, c'est intéressant de les indiquer ici. Donc on va mettre organisateur lambda, voilà, avec une adresse ici. Là-bas, ok, 75 013 Paris, et puis un téléphone au 01 01 01 01. Éventuellement un mail aussi, orga@ici.fr. Voilà. Donc pareil pour la structure. Donc là ici voilà, pour les informations obligatoires. Donc si vous remplissez les informations qui sont ici, ça vous sera d'autant plus utile pour faire en sorte donc de remplir facilement ce document, et surtout d'une façon automatisée. Donc je reviens sur séjour en cours, affichage obligatoire. Voilà, donc l'intérêt de cet outil, c'est de vous proposer donc toutes les informations utiles, voilà, et sans avoir à les chercher de tous les côtés. Donc là par exemple, voilà, donc département pris en compte 38. Donc ici donc c'est l'Isère. Il arrive souvent qu'un même code postal donc corresponde à plusieurs villes. Donc là par exemple le 38 000 c'était quoi, 38 580, donc correspond à ce village-là, mais il peut correspondre aussi à d'autres. Donc éventuellement, si jamais il y a un doute dans les villages, dans le code postal, donc il y a possibilité donc de sélectionner exactement le village qui correspond, puisque donc l'outil ne regarde que le code postal, hein, du village. Il regarde pas si vous avez mis la ville exactement après, voilà, parce que vous pourriez très bien l'avoir mal orthographié ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc le logiciel vous propose toutes les villes qui correspondent à ce code postal, voilà, donc de manière à vous afficher les informations concernant la mairie. Si vous avez aussi plusieurs médecines du travail locales, donc vous sélectionnez laquelle correspond à votre lieu. Donc là par exemple on va dire que c'est Grenoble. Voilà, donc ça rajoute les informations, donc si jamais il y en a, hein, là, donc c'est toutes les informations qui sont directement sur le site, hein, sur un site gouvernemental, hein, tout simplement. Voilà, ce ne sont pas des choses que j'ai rentrées moi-même par internet dans une base de données, c'est directement un accès à la base de données des gouvernementales. Et donc voilà, une fois que j'ai tout ça, et je clique sur imprimer la feuille. Et donc ça vous propose une feuille, donc voilà, que vous n'avez plus qu'à afficher sans aucun problème. Donc générer à quelle date, voilà, si vous avez marqué aussi le numéro des DCSPP, donc il apparaîtra ici. Et donc ici, voilà, les quelques numéros obligatoires qui doivent être affichés. Voilà, les informations concernant la direction départementale, donc la DDCS, la DDPP éventuellement. Si c'est une seule et même, donc bien sûr ça prend en compte le fait que c'est une des DCSPP. Le centre antipoison qui correspond donc à votre lieu de structure, voilà, donc la santé au travail, la directe, donc c'est l'inspection du travail, voilà, la mairie d'Alvar, le nom de l'organisateur, le nom de l'hébergeur. Voilà, donc tout ça c'est un document que vous pouvez directement imprimer sans aucun souci, pas besoin de rechercher un petit peu toutes les informations partout. Elles sont directement formulées, elles sont directement inscrites sur cette feuille que vous n'avez plus qu'à imprimer. Voilà,
Donc ça c'est la partie donc affichage obligatoire. En outil aussi, en petit outil pratique, donc vous avez la possibilité donc de générer, donc de créer des étiquettes. Donc voilà, si vous utilisez une imprimante à étiquette, ça peut être utile. Donc là, voilà, de manière à ce que vous ayez l'opportunité donc de pouvoir noter vraiment les informations que vous voulez. Donc l'inscription n'est pas des plus aisées, mais voilà, je vais essayer de vous l'expliquer quand même assez rapidement, sachant que vous avez toutes les informations qui sont notées ici. Donc sur vos étiquettes, vous avez 4 lignes possibles. Voilà, donc déjà vous sélectionnez le type d'étiquette que vous allez utiliser. Donc si jamais vous avez d'autres étiquettes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je les rajoute dans la liste. Hein. Là pour l'instant j'ai pris les étiquettes les plus traditionnelles, si on peut dire. Donc soit vous avez une imprimante Dymo, donc c'est une imprimante à étiquette, et donc voilà, ça vous proposera donc des étiquettes de 54 par 25 ou les autres, les 89 par 28. Voilà, donc à chaque fois que vous changez une étiquette, ça vous l'affiche indirectement ici dans la fenêtre. Vous pouvez forcer les bordures, comme ça vous permet de savoir comment sont les étiquettes et quelles sont les limites de vos étiquettes. Voilà, vous pouvez bien sûr sélectionner seulement les enfants d'un groupe en lui-même. Voilà, donc ici les enfants prévus donc à cette période-là. Ensuite, donc ensuite ici donc les lignes. Là ici par défaut, à partir du moment où il n'y a rien d'écrit dans les lignes, automatiquement ça prend le nom, le prénom, point final, ça fait une étiquette toute simple, basique, donc de base. Maintenant vous avez l'opportunité donc d'utiliser les 4 lignes que vous avez ici, et donc dans chacune de ces lignes, d'avoir la possibilité donc de générer la taille, le format, la couleur et l'information que vous voulez faire en sorte d'afficher. Alors la taille, bah, c'est pas compliqué, hein, c'est comme dans votre Word, hein, taille 10, 11, 12, 13, 14. Le format, c'est ce que je dis ici, donc soit vous mettez G et donc il sera en gras, I c'est en italique, N bah, c'est sans gras ni italique. Alors après si vous ne mettez rien, il n'y a pas de souci. La couleur, donc ça on se limite sur les 4 couleurs là ici traditionnelles pour l'instant, donc le bleu, le rouge, le vert et l'orange. Voilà, sachant que par défaut bien sûr c'est le noir hein, si vous ne mettez pas de couleur. Voilà, et l'information ici. Donc c'est toutes les informations qui pour l'instant sont disponibles. S'il y a besoin vraiment de rajouter d'autres informations, n'hésitez pas aussi à revenir vers moi pour rajouter éventuellement des informations qui peuvent être intéressantes à noter dans les étiquettes. Donc pour ça, quand vous allez vous connecter, que vous allez créer votre séjour ou votre séjour test, hein, quoi qu'il en soit, même pas qu'avec le séjour test, mais de toute façon, vous avez déjà un exemple. Voilà, donc un exemple que je vous ai proposé. Voilà, donc en remplissant ces informations-là, voilà donc ce que ça va générer. Allez, si on fait sur une étiquette comme ça, voilà. Donc là, automatiquement, toutes les informations qui sont ici génèrent ce genre d'informations là. Donc c'est pas compliqué. 30. Donc ça c'est la police, c'est la hauteur, voilà, c'est la taille de la police. 30 en gras et en rouge. Et le prénom de l'enfant. Donc tout ça c'est mis entre crochets, comme c'est noté ici. Voilà, entre crochets, la première information c'est ça. Ensuite, il y a un espace, puis en plus petit, en taille 20, en italique, en orange, l'initiale du nom de l'enfant. Voilà. Et donc là, automatiquement, ça génère les 2 premières initiales du nom de l'enfant. Voilà. Ça, c'est pour la première ligne. Deuxième ligne, bah, c'est le même principe. Arrivée, donc ça va écrire arrivée tout simplement, donc sans police de caractère, sans rien du tout. Voilà, départ aussi pareil avec le trait d'union et les 2 points. Et puis ici, entre temps, bah voilà, vous mettez la grosseur et la couleur que vous voulez, donc pour les informations qui sont ici. Et pareil, donc si vous voulez écrire quelque chose spécifique en gras et en rouge et en format 14 par exemple, bah voilà, vous pouvez très bien le mettre toujours pareil, donc entre crochets d'abord. Et puis après ici, n'oubliez pas d'utiliser cette petite barre droite là ici que vous pouvez utiliser en faisant, donc c'est marqué ici, le caractère, celui-ci s'obtient avec la pression simultanée de Alt GR, donc Alt GR normalement il est à la droite de votre barre d'espace, et vous appuyez en même temps sur le chiffre 6 qui se situe en haut de votre clavier. Voilà, donc en faisant ça, voilà, ça vous affichera ça. La moindre erreur, hein, donc si jamais il y a la moindre erreur, bah, par exemple si vous enlevez le U de tac de début séjour, et ben là à un moment ou à un autre il va pas retrouver, donc là message d'origine, voilà, c'est qu'il a un problème tout simplement sur, c'est qu'il y a une erreur. Si l'information n'apparaît pas, c'est qu'automatiquement il y a une erreur dans le document.
Si vous sauvegardez, là ici c'est tout ce qui est sauvegarde et modification, donc là vous pouvez mettre à jour ce document là, donc par exemple vous pouvez très bien le renommer à un autre, voilà, vous pouvez l'appeler test maintenant, voilà, donc là dans ce cas là il a test, vous pouvez très bien changer en mettant plutôt le nom de l'enfant et le prénom là ici, hop, vous mettez à jour. Vous voyez ce que ça donne, voilà, donc vous avez le nom, le prénom qui ressortent comme ça. Voilà, je vous conseille aussi donc bien sûr d'aller voir sur la totalité. Quand vous regardez ici, c'est marqué. L'outil ne peut pas vérifier au niveau des informations si ça retourne pas à la ligne et tout ça. Et donc si jamais ça retourne à la ligne, ça fait dans ce cas-là des cases un petit peu plus épaisses, un petit peu plus hautes, qui vont pas directement rentrer sur sur vos fiches, sur vos étiquettes prédécoupées. Donc voilà, donc il faut toujours que vous vérifiez quand même malgré tout que les marges qui sont ici, ben voilà, sont toujours bonnes. Voilà, que d'un seul coup il n'y ait pas une étiquette qui passe à la ligne, voilà, et qui fait en sorte que ça va tout décaler. Donc c'est pour ça que je vous affiche automatiquement donc la manière dont ça va ressortir. Si on se dit qu'on met tous les enfants, voilà, donc ça vous permet donc d'avoir les informations sur tous. Voilà, donc là ici le nombre de pages qu'il faut. Donc là, on va dire que ça peut vous plaire, mais si voilà, donc et puis vous voulez mettre à jour finalement, ben non, le prénom vous voulez pas en 20, mais vous le voulez en 16. Voilà, toujours pareil. Vous pouvez mettre à jour le fichier que vous pouvez bien sûr télécharger ou imprimer. Voilà, ici. Et puis bien sûr, si ce test-là il vous plaît bien, et ben vous mettez à jour test. Voilà, vous allez cliquer sur mise à jour et automatiquement donc ça se met à jour. Comme ça, si je reviens sur mon exemple. Ça va me proposer donc les informations de mon exemple. Maintenant, si je veux prendre plutôt test, hop, et que je modifie, et que je remets à jour le fichier PDF, là ça me reprend bien les informations de test, sans aucun problème, avec bien sûr les informations que j'avais sauvegardées. Voilà, si vous ne voulez pas de bordure, donc sachant que toutes les bordures là ici s'impriment, hein, tout simplement, donc sans bordure, tout simplement, hop, vous cliquez sur sans bordure et ça imprimera de cette façon-là. Voilà, donc ça c'est pour la génération des étiquettes. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi donc si vous souhaitez donc des étiquettes différentes qu'on trouve dans le commerce facilement, ou s'il faut rajouter éventuellement quelques informations disponibles qui peuvent être utiles sur la liste des étiquettes. Voilà, donc ça c'est pour le deuxième outil qui peut être pratique. Donc ensuite, alors on va partir sur informer les familles. Donc informer les familles, en fin de compte, c'est un outil qui vous permet donc d'envoyer un mail ou un SMS, donc éventuellement, donc pour les parents. Alors ce que je vais faire donc dans ce cas-là, puisqu'on parle du SMS, je vais d'abord plutôt vous expliquer comment fonctionne le SMS. Donc là, SMS pour ajouter un compte SMS, et je reviens ici bien sûr après. Donc pour ajouter un compte SMS, vous allez dans votre zone d'administration, sur votre séjour en cours. Voilà, vous voyez que là vous avez quelques outils qui peuvent être utiles. Hein. Donc si vous avez plusieurs séjours, il y a la possibilité donc d'inscrire directement des hébergements qui proviennent d'un autre séjour, parce que automatiquement vous revenez dans la même structure, et plutôt que de réécrire tous les hébergements, vous n'avez plus qu'à sélectionner le séjour pendant lequel vous aviez les mêmes hébergements, et ça les copiera automatiquement. Quelques spécificités voilà concernant votre adjoint. Donc voilà, si vous souhaitez que tout ce qui est feuille d'activité et tout ça soit envoyé aussi en copie aux adjoints que ce qui vous est envoyé, vous cliquez là-dessus. Et pareil, si vous souhaitez que l'adjoint participe un petit peu à la procédure de recrutement, vous pouvez faire en sorte qu'il reçoive automatiquement aussi tous les mails de recrutement des animateurs qui ont candidaté directement via le logiciel et via l'outil de gestion de recrutement là ici. Donc là, les SMS, on va y venir de suite. Les petits outils qui peuvent être ici, donc l'accès rapide. Voilà, vous pouvez sélectionner des endroits particuliers du logiciel. Voilà, donc planning journalier, vous voyez, ça se rajoute ici automatiquement. Donc vous avez 4 boutons différents possibles. Donc le photomaton par exemple. Et puis la réunion quotidienne. Voilà, ce qui veut dire que automatiquement, donc quand je vais cliquer sur le bouton, ça va m'amener directement sur la partie concernée, donc planning journalier. Voilà, donc là ça m'amène sur la journée d'aujourd'hui au niveau des activités, et ainsi de suite. Donc voilà, tout se fait grâce à ces petits boutons d'accès rapide. Donc là je retourne sur l'administration de mon séjour. Gestion des fiches sanitaires, donc là pour l'instant ça ne se fait pas directement par internet.
Ici, vous pouvez donner accès à certaines zones du logiciel dès maintenant, sans attendre le début du séjour ou l'arrivée de l'enfant. Donc ça, c'est valable que pour le directeur ou la directrice. Voilà, en fin de compte, si vous savez déjà à l'avance que il y a des consultations médicales qui ont été faites par la famille, ou bien que vous avez déjà l'information donc de l'argent de poche qui sera fourni, quoi que ce soit, bon, voilà, éventuellement vous pouvez le cocher. Et donc sur la fiche enfant, donc elle sera visible, voilà, plutôt que d'être en mode l'enfant n'est pas encore arrivé, donc vous ne pouvez rien faire dessus. Voilà. Ici, donc c'est la possibilité donc de générer un petit document récapitulatif donc au séjour de l'enfant. Donc alors pour générer ce document là, donc c'est un peu particulier. Ça demande des ressources quand même au niveau du serveur quand ils sont générés. Pour ça, automatiquement, il faut au minimum que 80% des enfants aient été positionnés dans des activités, voilà, pour que ça puisse se générer automatiquement. Si c'est pas le cas, voilà, s'il y a trop de périodes d'activité, enfin de périodes dans lesquelles les enfants ne sont pas en activité, donc n'ont pas été positionnés, donc c'est-à-dire ça n'a pas été créé sur l'outil, sur le logiciel et tout ça. Ça veut dire que par exemple comme le planning d'activité fait partie intégrante donc du document, hein, donc quoi qu'il en soit, on peut pas le sélectionner, on peut pas l'enlever, voilà, on estime que une des premières informations que les parents peuvent avoir, en tout cas, c'est les activités que leurs enfants ont fait pendant le séjour. Donc ça, c'est quelque chose qui est immuable. Par contre, on estime que si c'est pour donner un planning d'activité dans lequel il y a que des trous, il n'y a aucun intérêt, voilà, parce que aussi bien pour l'enfant, pour la famille, et puis pour vous finalement, voilà, et puis pour moi d'un autre côté, puisque ça aura généré quand même des ressources serveurs pour créer ce document-là, qui finalement ne sera pas utilisé, ou du moins pas utilisable. Donc voilà, donc c'est pour ça que là ici, quand vous revenez sur ce document-là, donc vous avez au moins voilà. Donc vous avez l'information, au regard des informations traitées sur un séjour traditionnel avec un ratio de 77% d'inscription en activité. Donc là, la génération du document donc ne serait pas faite. Voilà. Maintenant c'est le séjour test. Donc à partir du moment où séjour test, quoi qu'il en soit, ça va générer quand même le document de manière à ce que vous ayez l'information de quoi, à quoi correspond et à quoi ressemblent les feuilles qui sont générées. Mais sur un séjour normal, voilà, que vous allez créer, donc qui ne sera pas un séjour test, si vous descendez en dessous donc de 80% de positionnement, donc là ça vous donnera l'information ici, hein, ici vous avez l'information réelle, donc là on est à 77% d'inscription. Donc à partir de ce moment-là, ça ne créera pas l'information comme ça vous le dit ici. Donc là, vous avez la possibilité donc de sélectionner les informations que vous voulez voir apparaître. Donc la chambre de l'enfant, les passages à l'infirmerie, les consultations médicales, la liste des menus, l'argent de poche, le contact avec les familles, les incidents éventuels, le message spécifique concernant l'enfant si c'est inscrit sur sa fiche. Voilà, je vous rappelle, donc si vous avez regardé la vidéo des enfants, donc sur la fiche enfant, il y a un petit encart. Voilà, pour mettre une information spécifique à l'enfant, donc sur sa fiche récapitulative. Et puis vous pouvez mettre aussi, si vous écrivez quelque chose ici, ce sera quelque chose qui apparaîtra aussi directement sur la fiche. Donc si vous voulez mettre un lien vers une photo, vers une vidéo, vers quelque chose, pour aller télécharger les photos du séjour par exemple. Voilà, vous pourrez l'utiliser directement par cet outil-là. Ici, donc avant de revenir au SMS finalement, donc les informations concernant, là ici vous aurez l'opportunité, donc si vous avez une adresse mail qui est indiquée dans la fiche séjour donc de votre hébergeur, voilà, s'il y a une adresse mail qui est indiquée, donc vous aurez la possibilité quotidiennement, les 15 jours qui précèdent le début du séjour, d'envoyer un petit mail récapitulatif à l'hébergeur qui reprendra donc les éléments qui sont ici, donc un tableau des effectifs, un listing des personnels avec le nom, le prénom, l'âge et le poste, un listing adultes et enfants avec le récap des allergies et des régimes alimentaires, voilà, avec le nom, le prénom, l'âge, la période de présence et l'allergie ou le régime, et un listing des anniversaires adultes et enfants avec la date et avec l'âge. Voilà, comme ça l'hébergeur aura déjà en avance un peu les informations qui peuvent l'aider en tout cas dans l'organisation des menus, dans l'organisation donc de certaines choses qui lui sont certainement utiles. Donc ça c'est généré automatiquement tous les jours et ça lui indique d'ailleurs le mail en lui-même lui indique si jamais il y a une modification depuis la veille. Voilà, est-ce qu'il y a une modification depuis la veille jusqu'au moment où il reçoit le nouveau mail? Voilà, donc ça lui donne une information concernant une éventuelle modification. Voilà, mais quoi qu'il en soit, ça envoie quand même un mail tous les jours, donc reprenant ces informations-là. Maintenant, passons
à ce qui nous intéressait au départ, donc c'était la création donc d'un compte SMS. Donc pour ça, donc envoyer des SMS, bon bah voilà, comme je souhaite actuellement en tout cas que l'outil soit complètement gratuit, voilà, faire passer, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de structure commerciale hein, derrière gestion de colo, hein, donc c'est vraiment quelque chose de strictement personnel et individuel, donc qui sert, j'espère en tout cas au maximum d'entre vous. Et donc voilà, donc j'ai pas la possibilité de facturer des SMS à qui que ce soit, donc si jamais vous souhaitez en utiliser et tout ça, donc la seule solution que j'ai trouvée et que j'utilise moi-même en tout cas, donc c'est de créer un compte chez OVH. Donc OVH qui est une structure française, hein, donc ce sont des serveurs qui sont en France, donc législation française à tous les points de vue. Voilà, donc d'aller chez OVH pour faire en sorte donc de créer et du moins d'acheter des packs de SMS. Voilà, faut savoir à peu près que ça correspond entre 6 et 8 centimes d'euros le SMS. Donc voilà, bien sûr que vous achetez par pack de 50, de 100, de 200 ou de 500, voire plus si vous le souhaitez. Donc là ici, si vous voulez savoir un petit peu comment ça fonctionne, parce que compte SMS, identifiant utilisateur API et tout ça, ça vous parle un petit peu. Ça vous parle pas du tout, du moins, excusez-moi. Donc là ici, vous avez un petit tutoriel qui vous aide donc à savoir comment faire pour créer ce compte SMS. Donc ça c'est du pas à pas, hein. Donc il suffit simplement de suivre les informations, donc d'aller sur le site d'OVH, hein, tout simplement, donc ovh.com, d'aller sur le site d'OVH. Une fois que vous avez créé votre compte, voilà, vous avez accès à Télécom là ici, puis exactement voilà, tout est pris vraiment pas à pas. Pour savoir exactement comment faire les choses, il faut simplement savoir que vous allez devoir créer un expéditeur, donc ça veut dire que c'est le nom qui sera affiché sur l'envoi des SMS, c'est le nom qui sera affiché sur le SMS qui sera envoyé de votre part, et donc sachez que OVH demande entre 24 et 48 heures pour valider ce nom. Voilà, et donc ils vous diront éventuellement si c'est un nom qui est valable ou qui ne l'est pas du tout, hein. Donc voilà, c'est eux après qui gèrent tout cela, et donc qui prennent leurs responsabilités. Donc là ici, si je reviens donc sur mon administration, voilà, donc là une fois que j'ai récupéré toutes les informations, donc je les indique ici. Donc voilà, je vais copier ces informations là parce que de toute façon le logiciel lui en lui-même, il prend les informations, il les cherche pas à vérifier si elles sont bonnes ou pas. Le mot de passe ici, l'expéditeur, voilà, tac tac, voilà. Donc là, une fois que vous avez rentré toutes les informations, il y a un petit bouton qui apparaît pour vous dire, ben voilà, de faire en sorte de vérifier. Donc l'envoi de test fera sur votre téléphone, et ben il n'y a pas de numéro de téléphone parce qu'apparemment il ne doit pas y avoir de numéro de téléphone directement sur le profil du directeur. Donc éventuellement, dès qu'il y aura un numéro de téléphone, possibilité de vérifier pour envoyer un SMS sur le téléphone. Donc là, si tout fonctionne bien, si en cliquant dessus, il y a un petit OK qui apparaît. Donc ça veut dire que voilà, vous aurez bien reçu le SMS et que les informations fonctionnent correctement. Ici, donc c'était justement pour en revenir à l'information des familles. Donc là ici, ce qui se situe ici, donc information des familles. Là c'est le petit SMS que vous pourrez mettre, message d'arrivée aux parents. Donc là ici il y a une petite aide éventuellement. Bonjour, nous vous confirmons l'arrivée de votre enfant pour son séjour parmi nous. Le directeur ou la directrice du séjour. Voilà, ça c'est le petit message, que vous pouvez faire en sorte de rentrer. Sachez que vous avez jusqu'à 153 caractères et que si vous mettez des caractères spéciaux, donc certains seront automatiquement remplacés et que ben voilà, au-delà d'un certain nombre de caractères, ça passera sur un deuxième SMS et tout ça. Donc ça après c'est géré directement par OVH et la relation entre vous et eux. Ici, petit outil supplémentaire, si vous avez un compte SMS qui est valable, donc ça envoie un texto à la première demande automatisée de documents en direction des personnels. Vous savez, quand vous avez créé des comptes de vos personnels, vous avez la possibilité de leur demander les documents. Donc ils reçoivent un mail en disant voilà, clique sur le lien suivant pour me déposer les documents dont j'ai besoin. Pour s'assurer malgré tout que, comme c'est le premier contact que vous avez avec eux depuis gestion de colo, donc pour s'assurer que tout est OK, vous avez la possibilité donc de générer aussi en même temps un SMS qui lui dit tout simplement bah voilà, je t'ai déposé un mail, merci de vérifier que c'est pas passé dans les spams et si possible donc t'assurer que ça n'y passera pas après par la suite quoi, donc de rendre le mail sécure, donc sûr en tout cas à votre niveau. Donc voilà, ça c'est un petit outil supplémentaire qui permet donc de vous assurer que tous les mails que vous allez envoyer via gestion de colo
donc automatisé, donc soit bien reçu par vos animateurs. Donc là ici c'est pour la création donc du compte SMS. Donc maintenant si je reviens dans informer les familles, voilà. Donc là, si en fin de compte, informer les familles, c'est pour dire que bah voilà, mon enfant est bien arrivé en colo, il n'y a pas de souci, enfin votre enfant est bien arrivé en colo, voilà, et éventuellement vous recontacte par la suite. Donc là, vous mettez sur la date du jour, voilà, tac, vous sélectionnez ma mail. Alors attendez, parce que normalement, je vais voir pourquoi il n'y a pas SMS qui apparaît. Voilà, ça y est, texto apparaît tout simplement parce que j'avais pas mis de texte donc à l'intérieur du message, donc normalement s'il n'y a pas de texte à envoyer, donc bah, il propose pas de texto, voilà, de texto de base. Donc, soit j'envoie un texto, voilà, ou soit j'envoie un mail. Voilà, donc là ici, bah, par exemple sur cet enfant-là, j'ai fait en sorte exprès de créer un mail, bien sûr le même mail que j'utilise moi ici. Donc là vous avez la possibilité, donc voilà, vous aurez toute la liste des enfants qui sont arrivés ce jour-là. Donc tant qu'à faire, hein, de créer cet envoi-là le jour de l'arrivée des enfants, hein, c'est pas très utile d'envoyer ce message 3 jours après l'arrivée des enfants. Donc liste des enfants prévus en arrivée ce jour-ci. Voilà, afin que les parents ne répondent pas sur une adresse gestion colo à laquelle ils n'auront jamais de réponse, les parents recevant le mail pourront répondre sur l'adresse indiquée dans les infos du séjour, à savoir ici. Voilà, si vous avez la possibilité, donc là ici j'ai mis gestion de colo. Allez, je reviens ici pour vous montrer une petite subtilité supplémentaire. Là dans info séjour, voilà, donc là c'est le mail qui est ici. Mail vers les familles. Donc là, si vous voulez mettre steph@gmail.com, ne l'essayez pas parce que de toute façon, bien sûr, il n'est pas bon. Donc quand on revient sur informer les familles, toujours sur la date du 27 pour les mails, voilà. Donc là, ils pourront répondre sur l'adresse steph@gmail.com. Voilà. Donc vous pouvez avoir des mails spécifiques de réponse pour les parents, que ce soit aussi pour les personnels et tout ça, donc qui soient différentes éventuellement de votre adresse mail. Donc là ici, vous avez la liste donc des enfants. Là ici j'en ai mis que 2 parce que j'ai déplacé des enfants, j'ai fait arriver des enfants donc à cette date-là, donc à la date du 27. Donc un qui a déjà un mail et l'autre qui n'en a pas du tout. Et donc quand je clique directement là-dessus, envoyer le mail, ok, l'envoi a été fait. Et là maintenant je vérifie sur mes mails. Voilà, donc là ici sur mes mails, c'est parti. Envoyé à 19h03, votre enfant en séjour de vacances, information de la part de directeur du séjour de votre enfant. Par ce mail, je vous informe que votre enfant Victor est bien arrivé au centre et qu'il débute actuellement son séjour sur place avec les animateurs. Bien à vous. Voilà. Donc, les parents reçoivent un message de ce style-là, tout simple, tout tranquille, donc sur lequel il y a possibilité donc de répondre. Et donc la réponse se fera directement sur le mail qui avait été décidé tout simplement. Voilà. Donc là les parents ils ont bien reçu cette information là. Pareil, donc s'il y avait la possibilité d'envoyer un texto, donc les parents auraient reçu directement sur leur téléphone donc le texto correspondant. Voilà. Donc ça c'est pour l'information. Donc l'information des familles. Ici un outil de suivi des incidents. Bon, c'est histoire de répertorier la totalité des incidents qu'il y a eu sur votre séjour. Donc là, si pour l'instant il n'y en a aucun, donc il n'y a rien à afficher tout simplement. Le récap du séjour des enfants. Donc là c'est ce qui est arrivé. Donc là pour l'instant on n'est pas arrivé à une date où il est possible de visualiser des informations. Donc ce qui va se faire c'est que à 2 jours du départ des enfants, du moins d'un enfant, même s'il n'y en a qu'un seul qui part, donc 2 jours avant son départ, l'outil va générer donc la fiche récap du séjour de l'enfant. Voilà, donc il va le générer 2 jours avant, puis il va le générer la veille de son départ. Voilà, donc 2 jours avant, comme ça vous permet d'avoir des informations, savoir si toutes les informations sont bien intéressantes, sont bien notées, sont bien validées, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est plus une vérification, c'est pas quelque chose à vraiment imprimer, mais c'est quelque chose à vérifier. Et puis donc la veille de son départ, donc ça se génère aux alentours de 19h. Donc la veille de son départ automatiquement, donc ça créera le document final.
puisque donc le soir à 19h, sachant qu'ils partent le lendemain, donc vous aurez déjà certainement marqué les informations du lendemain pour ceux qui partent, donc ça générera le document, et puis au pire, si vraiment il manque une information sur le lendemain en lui-même, donc c'est peut-être pas ça qui sera le plus problématique par rapport à sa semaine de vacances. Donc là ici, vous aurez la possibilité donc de retrouver toutes les fiches individuelles des enfants. Je vais essayer de vous en retrouver là une. Voilà, donc j'ai pas retrouvé un tableau exactement qui pourra vous montrer, mais vous aurez possibilité donc bien sûr d'imprimer ou de télécharger individuellement chacune des fiches. Mais ici sur les mails directement, comment ça se présente, donc parce que vous recevrez bien sûr le même document par mail. Donc c'est pour ça que ça génère un petit peu plus de trafic et donc de ressources au niveau du serveur. Donc voilà, donc l'information sera en raison du départ prochain de certains jeunes de votre séjour et suite à la demande de création. Donc voilà, donc ça génère directement les fiches. Donc ça c'est des fiches qui sont générées par animateur référent, si jamais il y en a un qui est noté, et si jamais il n'y en avait pas qui était noté, ben ça fera une fiche complète tout simplement avec toutes les informations avec tous les jeunes. Donc là ici c'est un petit document que vous pouvez bien sûr imprimer, donc voilà, avec le nom de l'enfant, avec le nom du directeur, son animateur référent éventuellement, ses activités, vous voyez, donc c'est pas très intéressant hein, donc d'imprimer, donc c'est à la suite de tous ces petits trucs que j'ai constaté, voilà, que j'ai décidé de mettre une limite en tout cas donc de remplissage d'activités, donc voilà, qui suivra, donc ça c'est les activités vraiment de l'enfant pendant son séjour. Le placement en chambre, la suivi des interventions et de bobologie éventuelles, les consultations médicales, voilà, les menus du séjour, s'ils sont notés aussi sur le séjour, et puis un petit message à toutes les familles, voilà, merci pour ce superbe séjour, les photos sont disponibles sur le blog de la colo. Donc voilà, donc chaque enfant a sa fiche, à sa feuille que vous pouvez bien sûr imprimer sans aucun souci, donc est distribué directement. Alors je les ai mis par animateur référent, comme ça ben, le soir en réunion éventuellement vous les fournissez aux animateurs référents de ces enfants là, et puis comme ça ils peuvent les mettre directement dans les valises des enfants, ou bien vous avez la possibilité donc via la gestion ici donc du récap séjour enfant, donc d'envoyer directement le mail. Vous aurez un petit bouton, la possibilité donc de générer l'envoi automatique de la fiche de l'enfant sur le mail des parents. Voilà, ou de l'imprimer en individuel si jamais il y en avait une qui était en bourrage papier dans votre imprimante ou quoi que ce soit, que vous ne voulez pas tout réimprimer, vous pouvez les imprimer les unes après les autres sans aucun problème. Voilà. Un autre point aussi qui peut être intéressant, donc la réunion quotidienne. Donc ça c'est ce qu'on appelle donc la réunion bilan tout simplement. Voilà, vous allez faire le bilan de votre journée. Et puis donc le soir vous allez avoir besoin donc de voir un petit peu le récap des informations de la journée du jour et en même temps donc préparer éventuellement le départ, les activités du lendemain ou les informations qui seront utiles pour la journée du lendemain. Donc là pareil, hein, donc c'est une feuille qui pourrait être imprimable directement. Voilà, donc le bilan du jour avec les infos du jour, le bilan du vendredi 27 et les informations préparatoires pour le samedi 28. Donc voilà, tout ça est imprimable directement. Donc toutes les informations qui sont affichées sont imprimables directement. Donc quelles sont les informations qui vous seront proposées? Donc le bilan avec les infos du jour, savoir quels étaient les personnels qui étaient en congé, les arrivées, s'il y a des arrivées ou les arrivées du jour, savoir s'il y a des départs. Voilà, aujourd'hui il y avait 2 enfants qui étaient en arrivée, voilà, il y en a 0 qui sont en départ, c'est très bien. Voilà, les activités du jour qui étaient proposées, donc là normalement bien sûr c'est un planning qui est un petit peu plus rempli. Les passages à l'infirmerie, voilà, donc à partir du moment où il y a eu des passages à l'infirmerie, donc il vous propose de penser à signer le cahier d'infirmerie aussi. Et puis les consultations médicales du jour, voilà, simplement les consultations, hein. Bien sûr ça reprend pas tous les médicaments et tout ça, voilà, mais simplement les différentes consultations qui ont eu lieu ce jour-là. Donc voilà, donc là c'était pour la journée d'aujourd'hui. La journée du lendemain, et ben donc les informations si elles sont déjà existantes, les personnels en congé, les anniversaires à J+2, donc non, puisqu'il y avait des anniversaires aujourd'hui apparemment, mais pas demain, ni après-demain. Voilà, des départs prévus non plus, en tout cas pour demain. Par contre, il y a 25 enfants qui sont sur le départ prochainement, donc il y en a 25 qui partent le 30, voilà, et donc un récap de leur séjour a été demandé, il sera généré vers 19h, la veille et l'avant-veille de leur départ.
au regard des informations traitées avec un ratio actuel de 80% d'inscription en activité, la génération du document se fera correctement. Voilà, donc là actuellement il vous dit qu'il n'y a pas de souci, il générera le document sans problème. Voilà. Après il vous le dira aussi, hein, si jamais vous passez en dessous de 80%, il vous dira que ça ne se fera pas. Contact vers les prestataires. Voilà, un mail sera envoyé vers 13 h demain, donc toujours demain, hein, en direction de Quad en Folie pour l'activité Quad qui est prévue le lundi 30 novembre. Vérifier les effectifs prévisionnels. Actuellement, pour l'instant, il y en a 0, hein, donc qui lui seront envoyés. Donc si c'est important, eh ben, vous modifiez le prévisionnel donc avant 13 h, avant la date à laquelle le mail va être envoyé. Et puis donc si c'est pas si important que ça ou si c'est pas encore généré, ben ne touchez à rien et puis ça enverra un effectif à 0 sans problème, disant que bien sûr l'effectif à 0 ne remet bien sûr pas en cause l'activité en elle-même. Les activités prévues, si jamais il y en a qui sont déjà organisées, déjà mises en place, donc voilà. Et puis donc le tableau récapitulatif des postes du séjour. Donc là puisque le tableau est affiché là ici, on va en parler là de suite après. Donc pour voir tout ce qui est la gestion des postes, des postes de chaque animateur en fonction de certaines périodes de la journée. Donc voilà, donc ça c'est un document que vous pouvez générer quelle que soit la date, hein, vous pouvez déplacer de date en date, si vous voulez voir un petit peu les informations. Voilà, ça vous donne quelques petites informations utiles. Pensez à rendre les documents des personnels qui partent demain. Voilà, donc il y a un personnel qui est prévu de finir son séjour demain, donc voilà, donc ça c'est pour la journée de samedi, donc samedi soir, donc vu qu'il part dimanche apparemment, donc de penser à lui rendre ses documents. Voilà, c'est des petits outils aussi comme ça. Si je vais un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Hop. Voilà, toujours l'histoire des mails, hein, donc les mails qui sont envoyés, les activités. Bon, j'essaie de revenir un petit peu sur des jours en plus pour voir s'il y a des informations complémentaires qui étaient rajoutées. Non, bon bah voilà. Bon, en tout cas, sachez que vous pouvez déjà imprimer ces feuilles-là. Ah oui, si, c'est pour l'arrivée du séjour. Voilà, pour le premier jour, pour l'arrivée des enfants. Voilà, vous avez quand même aussi un petit document là qui vous aide là sur le premier jour. Donc voilà, affichage des documents obligatoires. Donc c'est le début de votre séjour, merci de prendre note des informations suivantes qui vous obligent en tant que directeur. Donc il y a des informations à afficher, il y a des choses à produire en cas d'inspection. Voilà, donc toutes ces informations là éventuellement c'est pour vous aider un petit peu dans la démarche, sachant que dans tout ce qui est à afficher, ben vous avez déjà tout un lot de petits liens et de petits mails qui peuvent de petits liens plutôt et de documents qui peuvent vous aider, qui sont directement déjà accessibles dans le logiciel. Donc le planning du séjour, ben voilà, ça vous renvoie vers le planning d'activité, le planning complet tout simplement, le tableau des services horaires et des repos des personnels pareil, hein, donc sur la gestion des repos qui est ici, donc gestion des repos qui est là. Voilà, les consignes en cas d'incendie, donc ça c'est plus quelque chose qui vous est fourni par la structure malgré tout. Éventuellement les recommandations des DCS, donc là c'est un peu particulier, c'est-à-dire que ça par contre il n'y avait pas d'outils qui permettaient de les récupérer toutes facilement par internet. Donc au fur et à mesure soit de mes séjours ou soit de mes petites divagations sur internet, et ben je fais en sorte donc de récupérer les instructions obligatoires de chaque département. Donc par exemple si vous cliquez ici, voilà, donc là c'est celle de l'Isère, voilà, donc les instructions départementales de l'Isère. Donc les dernières c'était en avril 2016 apparemment pour celle de l'Isère. Donc voilà, si jamais vous en avez des nouvelles, n'hésitez pas à les faire transiter, à me les renvoyer de manière à ce que je les mette à jour directement sur le logiciel. Voilà, il n'y a pas toutes, voilà, et donc si jamais elles sont manquantes et que vous les trouvez, n'hésitez pas à me les faire parvenir aussi. Donc l'interdiction de fumer et de vapoter, donc là aussi c'est un document que vous pouvez directement télécharger ici, qu'il faut afficher de la même façon. Donc voilà le petit document réglementaire. Voilà, les numéros d'urgence, donc je vous rappelle, hein, c'est directement dans le séjour en cours, vous avez l'affichage obligatoire. Voilà, et les menus de la semaine, si vous les avez rentrés correctement dans la gestion Economa, la gestion des menus, il y a possibilité de le faire. Et puis là ici, toutes les informations qui concernent les locaux et qui concernent le séjour, que vous devez normalement fournir et produire à l'arrivée au début du séjour. Enfin, du moins en cas d'inspection surtout. Donc ça, c'est ici.
Voilà, ça vous laisse l'information éventuellement sur le deuxième jour s'il y a besoin. Et puis après, bien sûr, au bout de 2 jours, là, ça n'apparaît plus. Hein, normalement, tout est mis en place, tout est correct. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie donc réunion quotidienne. Donc voilà. Je vous parlais ici donc du tableau des postes. Donc on va y parler. On va y passer de suite. La gestion des postes. Donc, comme vous savez, donc bien sûr, vous devez organiser le réveil du matin. Vous devez éventuellement organiser les temps calmes. Voilà, de l'après déjeuner. Alors pas la gestion des douches ni quoi que ce soit, puisque ça c'est quelque chose qui est plutôt carré, mais éventuellement après pour l'heure du coucher, qui est-ce qui s'occupe de faire des rondes ou quoi que ce soit. Donc voilà, vous avez possibilité donc de positionner donc des postes, différents postes en fonction de différentes périodes de la journée. Donc là les périodes elles sont déjà positionnées. Voilà, lever, petit déjeuner, l'avant-déjeuner, donc le repas du midi, l'après-déjeuner, l'avant-dîner, l'après-dîner et le coucher en lui-même. Donc là ici vous pouvez créer des postes, donc voilà, du style, là ici comme j'ai fait ici, réveil bâtiment 1, voilà, donc ici on peut faire un réveil bâtiment 2, oula, et bien, voilà, réveil bâtiment 2, voilà, tac, on va quand même mettre un mot, voilà, et j'ajoute. Donc là ici, bon j'ai eu un petit bug bien sûr, parce que normalement si je clique pas à quelle période ça va correspondre, ça marchera pas. Donc c'est un lever c'est un lever petit déjeuner, donc réveil bâtiment 2. C'est un poste qui a lieu de quelle heure à quelle heure? Donc à partir du moment où c'est le matin, donc on va estimer que le réveil du bâtiment 2, allez, c'est à partir de 7h30 jusqu'à 8h30. Voilà, un petit complément d'information, on sait jamais, voilà, pour donner une instruction éventuelle aux animateurs. Donc éventuellement, pensez à ouvrir les fenêtres. Voilà, ça peut être toujours utile. Hop, j'ajoute. Donc là ici, j'ai bien ici réveil bâtiment 2 qui sera ajouté. Donc là, un petit peu plus tard, voilà. Donc là, je me mets sur la journée qui m'intéresse. Donc sur la journée par exemple donc de demain, le 28, le samedi 28. Donc si je veux organiser les postes du petit déjeuner, voilà, organiser cela. Donc ça me reprend bien les informations que j'ai notées. Voilà. Ici, il y avait d'autres informations qui étaient notées sur les autres. Et donc là, je positionne les animateurs, enfin du moins les personnels, en fonction des postes. Voilà, tout simplement. Ça vous, bien sûr, ça vous affichera aussi les personnels qui sont en repos, hein, donc ce jour-là. Donc voilà, si lui il fait le bâtiment 1, ok, toi tu réveilles le bâtiment 2, ok, toi tu fais un service petit, il n'y a pas de souci. Donc principalement, regardez ici, placez en priorité les personnels qui sont ici, donc ceux qui sont sur la première partie ici, tout simplement parce que vous pouvez positionner un petit peu tout le monde sans problème, mais éventuellement, cet animateur, il peut très bien être réveil bâtiment à 8h, mais à partir de 8h jusqu'à 9h, il peut aller finalement s'occuper des enfants en activité calme, parce que bien sûr, voilà, quelle que soit votre organisation, c'est pas un souci. Donc on va dire que anime test 3, donc c'est celui-là, et il peut se positionner ici, voilà, donc et comme ça il fera cette activité là d'abord, et puis après il ira en réveil. Par contre, si jamais vous le positionnez là ici, là il dit voilà, les plages horaires entre les deux postes pour ce personnel ne sont pas compatibles. Là c'est normal parce qu'il faisait un poste de 7h à 8h, et puis là vous lui dites de 7h30 à 8h30 de faire autre chose. Donc là c'est pas compatible. Par contre, il vous embête pas, hein. Si vous décidez, ça restera comme ça. Bon, ça posera quelques petits soucis d'organisation, mais là voilà, donc là il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien le positionner ici, il n'y a pas de problème. Quand vous avez positionné tout le monde, que tout est ok au niveau des postes, vous pouvez bien sûr soit imprimer la feuille de poste, voilà, donc une impression que vous laisserez éventuellement sur au bureau ou quoi que ce soit, hein, pas spécialement imprimé pour chacun des animateurs. Donc cet animateur-là fait de 7h à 8h, il fait le réveil bâtiment 1, voilà, pensez à accompagner les enfants qui se réveillent, machin, et puis de 8h à 9h, en activité calme, accueil des enfants qui ont déjeuné avant de les renvoyer en chambre à 9h. Voilà, par exemple. Eux, ils n'auront qu'un seul poste, pas de souci, ok, et donc là, il y a possibilité d'imprimer.
Autre possibilité aussi, donc c'est d'envoyer un mail, et là dans ce cas-là, ça envoie un mail à tous les animateurs, donc à tous les personnels, donc avec le même tableau, le même tableau que celui qui était en mode impression, mais comme ça ils ont ça directement sur leur suivi, sur leur téléphone, hein, donc le papier c'est sympa, mais voilà, vu qu'il y a possibilité d'envoyer ça aussi par mail, ça peut être tout aussi pratique. Ensuite, une fois que vous, si vous rappuyez sur le bouton là, voilà, tout ça va se réorganiser ici, donc en termes de nombre de fois que tel ou tel animateur a fait tel ou tel poste, ou tel service. Donc là ici, ça vous reprend les informations donc des 2 derniers jours, des 2 derniers postes, hein, qui avait fait tel ou tel, qui était positionné à tel ou tel poste. Donc là il n'y a personne parce que bien sûr sur le séjour test, j'ai positionné personne là ici. Mais en tout cas, ça fait là ici vous avez le petit tableau récapitulatif. Donc voilà. Le directeur ici a fait 2 fois le service petit-déj, fait 2 fois ici le service petit-déj, tout comme cet animateur-là. Lui, il a fait 2 fois le réveil bâtiment, il a fait 1 fois les activités calmes. Voilà, donc ça reprend toutes les informations ici, ça vous permet donc d'avoir un suivi. Et donc ça, ce tableau-là, c'est celui qui apparaît directement donc dans Réunion quotidienne. Donc voilà, si je vais à la date du 28... Voilà, donc ça reprend les mêmes informations d'activité, voilà, donc du nombre de fois que telle ou telle personne. Donc vous, ça vous permet éventuellement donc depuis cette feuille-là, donc de pouvoir positionner éventuellement des animateurs sur des postes qu'ils n'ont jamais fait. Donc là, tous ces postes-là, bien sûr, vous pouvez les gérer. Donc il y a les postes du lever, il y a les postes de l'après-déjeuner. Voilà, vous avez toutes ces tranches horaires, j'allais dire, qui sont disponibles et qui sont proposables en tout cas à ce niveau-là pour vos personnels. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour de toutes les informations qui pouvaient être utiles, donc les petits outils supplémentaires, les petits outils complémentaires qui peuvent être utiles pour votre séjour. Je reprends un petit peu le tout, mais normalement, je crois que c'était tout bon. Voilà, donc, petite vidéo malgré tout assez conséquente, assez longue, mais qui reprend quand même bien toutes les petits outils complémentaires et qui peuvent vous aider donc à la gestion régulière donc de vos séjours. Voilà, allez, à plus tard.